aujourd'hui, je vous propose quelque chose de différent, quelque chose qui n'a visiblement rien à voir avec le Feng Shui, je dis bien visiblement. En fait, ça fait très longtemps que j'ai envie de mettre en lumière des femmes qui ont réussi, des femmes qui m'inspirent, des femmes qui m'ont inspiré un jour, et j'ai décidé de faire quelques interviews de ces femmes. Derrière le mot réussite, on met ce qu'on veut, hein. Donc elles ont réussi tout simplement en changeant de vie, en mettant leur vie au service de leur bonheur, parce que on vit qu'une fois en tout cas de cette vie, on n'a qu'une chance de la réussir, donc autant être heureuse. Je vous rassure, je ne suis pas du tout dans un nouveau business de la réussite, donc je n'ai rien à vendre. Dans ces vidéos, il n'y a rien à vendre, c'est juste une proposition. Parce que j'ai moi-même été un jour très inspirée par des femmes, et c'est ça qui m'a permis de partir vivre à 12 000 km de Paris, parce que je suis parisienne et que cette vie ne m'allait pas. J'ai changé de métier plusieurs fois, j'ai toujours fait ce que je voulais, j'ai toujours vécu de mon travail, et c'est grâce à ces femmes-là. Et j'en rencontre, j'ai la chance de rencontrer toujours et des plus fantastiques les unes que les autres, et c'est des rencontres vraiment inattendues, des rencontres magiques. Par exemple, j'en ai rencontré une au bord d'un stade de rugby qui, elle, était secrétaire comptable dans une société de déménagement et qui a tout plaqué pour aujourd'hui être traiteur à domicile qui se régale à régaler les gens. J'ai rencontré une ancienne visiteuse médicale qui est devenue brasseuse de bière. Enfin, voilà, j'ai plein de rencontres magiques comme ça, et des rencontres dans des endroits insolites et inattendus. Et quand je rencontre ces femmes-là, en fait, que je connais pas à la base, je parle une heure avec elles, je suis complètement émerveillée, je suis comme une petite fille devant le Père Noël. Et après, cette énergie me reste pendant 2-3 jours. Et à chaque fois que je rencontre des copines, je leur dis: tu te rends compte, j'ai rencontré cette fille-là, c'est génial ce qu'elle a fait. Et puis je me suis dit que si ça m'intéresse moi, si ça me donne une impulsion, si ça me donne de l'énergie, si ça me donne de la bonne humeur, ça peut aussi donner une impulsion, de l'énergie, de la bonne humeur à plein d'autres femmes. Et du coup, j'ai décidé d'interviewer ces femmes-là. Elles ont toutes accepté, et juste comme ça, pour le fun, pour confirmer que ouais, c'est possible de changer de vie, c'est possible d'être heureuse, c'est possible de prendre des risques, et c'est possible de s'éclater, de prendre les commandes de sa vie. Donc voilà, je vous propose une série, une petite série d'interviews. Ça commence aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer. Sachez qu'effectivement, il n'y a rien à vendre, c'est pas un concept où après je vous vends un programme de réussite, loin de là. Je me permettrai après à la fin de chaque vidéo de proposer les coordonnées de la femme que j'interviewe, et vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par une femme qui me touche beaucoup. C'est Laurence Pépien. Laurence est une ancienne secrétaire qui, après 50 ans, s'est fait licencier et a connu un grand coup de flip à se dire: qu'est-ce que je vais faire, comment je vais trouver du boulot après 50 ans. Et il s'avère que Laurence s'est formée en Feng Shui et a commencé sa reconversion en Feng Shui, puis finalement elle a basculé sur toute autre chose. Et je tiens vraiment à commencer par elle, parce que Laurence est une fille ouais, hyper timide. Alors vous allez voir, elle a une toute petite voix comme ça, mais en fait elle dépote, quoi. C'est une femme qui est partie dans l'aide aux créateurs d'entreprises, mais avec des outils hyper précis, hyper pragmatiques, parce qu'elle a payé, elle s'est offert plein de formations pour savoir faire des vidéos, savoir faire un site internet, pour les stratégies commerciales, pour les lancements de produits. Elle s'est rendue compte que c'est ce qui manquait aux créateurs d'entreprises, aux auto-entrepreneurs, aux créateurs de projets. Et en fait, elle mène deux projets, deux concepts, j'allais dire de front, non, en fait, deux concepts avec amour, avec passion. Et j'ai décidé voilà, de vous présenter Laurence Pépien, que j'ai connue il y a 2 ans, et commencer par la plus timide, parce que c'est le plus rigolo en fait. Alors voilà, c'est parti pour une série de vidéos de femmes qui continuent moi à m'inspirer, que je reste toujours en contact avec elles. Et c'est parti pour cette belle aventure. Je vous souhaite
beaucoup de plaisir à les regarder. Si vous n'avez pas envie, vous arrêtez. Si ça vous éclate, bah vous continuez. En tout cas, je vous présente les femmes que j'ai aimées un jour, que j'aime. Et puis, je suis sûre que j'en rencontrerai tout plein et que je vous présenterai. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis surtout, voilà, vous savez, hein, ce que je dis toujours, soyez heureuse et contaminez tout le monde. On rejoint Laurence tout de suite. Bonjour Laurence, est-ce que tu me vois? Oui, bonjour Julia. Oui, oui, je te vois et je t'entends. Tout est OK. Bon, super, écoute, je suis ravie de t'accueillir et je suis très contente de débuter cette série de vidéos avec toi. Donc moi, je te connais Merci. parce que parce qu'on est consoeurs de Feng Shui depuis 2 ans et toi, tu as bifurqué sur autre chose. Alors, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, de quel milieu professionnel tu viens et quelles sont tes activités aujourd'hui parce que tu mènes 2 activités en parallèle. Je te laisse la parole, Laurence. Merci Julia. Moi c'est Laurence Tépien, donc j'ai été salariée pendant 30 ans. J'ai commencé avec des études de comptabilité, j'ai fait 9 ans de secteur bancaire et après j'ai bifurqué un peu dans le service relations clients d'une multinationale, où là, j'avais 2 casquettes. J'avais une casquette contrôle et j'avais une casquette informatique business. Et puis, dans ce genre d'entreprise, tous les 18 mois, il y a des restructurations et jusqu'au jour où j'ai pas passé, j'ai fait partie de la charrette, comme on dit. Et bon, ce licenciement, je l'ai très mal vécu. J'ai fait un burn-out. Et en fait, à cette époque-là, je savais plus trop où j'en étais. La seule chose que je savais, c'est que je ne voulais plus avoir un chef au-dessus de moi. Ça, c'était vraiment mon leitmotiv. Donc, il me restait plus qu'à me lancer et à créer ma propre entreprise parce que il était hors de question que je reste sans rien faire. Parce que Et pour moi, à 50 ans, on n'est pas foutu, quoi. Voilà. c'est ça, heureusement que tu le dis. Qu'est-ce que tu fais alors aujourd'hui, Laurence? Eh ben écoute, donc comme tu as dit, j'étais partie plutôt sur le feng shui, le conseil en déco, et puis en fait, je me suis assez vite rendu compte que il me manquait quelque chose. Et en fait, j'ai réfléchi que ça serait peut-être bien que je parle moi de mon parcours. Et du coup, en partant de mon parcours, du coup, je suis arrivée au coaching en développement personnel parce qu'il n'y a rien de mieux que nous-mêmes. Donc, je suis partie de moi. D'accord. Alors, comment ça se présente concrètement? Comment tu accompagnes les gens? Est-ce que tu vas chez eux? Est-ce qu'ils viennent chez toi? Dans quel domaine tu les accompagnes? Parce que tu as quand même, je tiens à souligner, tu aides les gens à mettre en lumière leurs projets, les femmes ou les hommes hein, voilà, qui ont, après une carrière, après avoir élevé des enfants, après un licenciement, dans une période charnière, tu aides les gens à faire le point sur eux-mêmes, d'une Ouais. part, et en parallèle, tu aides ceux qui sont OK avec leur projet à le développer. C'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, disons, il y a déjà le départ, c'est donc la première activité, c'est la senior attitude, où effectivement, là, ma cible, c'est plus, en fait, ma cible, j'aime pas trop ce terme-là, mais disons que je veux accompagner les femmes quinquas, donc quinquas au sens large, hein, c'est-à-dire de 45 à 62 ans jusqu'à l'âge de la retraite. Je veux les aider à passer ce cap et cette crise du milieu de la vie. Et dans un deuxième temps, je me suis aussi rendu compte, mais ça s'est fait naturellement. En fait, comme j'ai passé énormément de temps derrière mon ordinateur, je me suis formée et je me suis dit que c'était idiot d'avoir investi tout cet argent et tout ce temps pour ne pas le. Et donc, j'ai envie d'aider les jeunes créateurs d'entreprises ou les porteurs de projets, donc entre guillemets, à se rendre visible, ce que moi j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à faire. Quelqu'un d'assez timide. Donc, tu as déjà dépassé cette peur d'être visible. Maintenant, Oui. voilà, on en parlera. Tu as des supports de communication, on peut te voir. Enfin, celui qui te cherche te trouve. Alors, ce qui est rigolo, je me suis entendue dire, parce qu'il y a des fuites, dis-moi si c'est vrai, qu'il y a une boîte, une entreprise, oui, d'accompagnement, Une association, oui, qui accompagne les jeunes créateurs, oui.
Ah, donc tu es en train de confirmer ce que j'ai entendu. Cette association qui accompagne les jeunes créateurs t'ont rencontré parce qu'ils t'ont suivi aussi en tant que Oui, créatrice voilà. d'entreprise et ils ont trouvé ton accompagnement de porteur de projet très intéressant et il me semble qu'ils t'ont demandé d'envisager une sorte de partenariat, de créer des modules ou des accompagnements. En fait, tu as carte blanche pour aider à ton tour maintenant toi, les créateurs d'entreprise et les porteurs de projets au Ouais, sein de cette association. C'est ça? ouais, c'est ça, Julia. En fait, cet organisme, ils aident les jeunes créateurs donc à chercher leur statut, à animer une page Facebook, à lancer un blog ou un site. Et en fait, ils aiment cette façon pour moi de le présenter, c'est-à-dire non pas de dire, ben voilà, j'ai un catalogue avec, je peux vous faire ça, 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 mais plutôt de m'intéresser aux jeunes créateurs, à l'endroit où ils bloquent. Et dans ce cas-là, par coaching, de lui dire, ben là, ce serait bien que s'il te faut une page Facebook, ben voilà comment on fait, comment on l'anime. Si tu veux créer une chaîne YouTube, si c'est ton besoin actuellement et c'est ce qui te bloque parce que tu n'en as pas, ben voilà comment on la crée, comment voilà on tourne une vidéo. Donc c'est plus un service, disons, à la carte et surtout à la demande, quoi, vraiment hyper personnalisé, quoi. Mais toi, quand tu t'es lancé il y a 2 ans, quand tu as lancé la Senior Attitude, est-ce que tu avais toi-même toutes ces connaissances et ces compétences Pas du aussi tout. bien techniques que, on va dire, de décision stratégique et de stratégie de communication? Est-ce que tu savais, toi, est-ce que tu es passé par un webmaster pour faire ton site? Est-ce que Non. tu passes par... donc, tout ça, tu l'as appris Tout ça, toi-même. c'est moi qui l'ai appris, bon, avec des tutoriels, avec Internet, avec des formations, comme tu disais. Et en fait, moi, il faut savoir que Internet, comme je dis, moi, au départ, c'était juste faire des recherches et commander sur des sites marchands, quoi. Ça se limitait vraiment à ça, quoi. J'avais aucune connaissance. Donc, je me dis que si moi, enfin, je veux dire, qu'un cas bien tassé, je suis partie de zéro et j'en suis arrivée à quand même avoir un blog, avoir envoyé des newsletters, avoir une chaîne YouTube, une page Facebook et bientôt sur Pinterest. Je veux dire, tout le monde peut le faire, quoi. Parce que là, franchement, donc Ouais, c'est pour ça, quoi. Donc je confirme que, je confirme que quand je t'ai connue, tu étais en pleine création de ton site, mais c'est vrai qu'on n'était pas allé tout à fait dans le détail de comment non, non, non. tu, tu t'étais prise pour être visible. Bon, ben, on va arriver finalement aux peurs parce que moi, je me rappelle que ta plus grande peur, c'était ça, c'était d'être visible, d'être jugée. Aujourd'hui, tu as dépassé ça. Quels ont été tes freins, les plus gros freins, les plus grandes croyances, les plus gros blocages que tu as eu, que tu as dû dépasser, que tu as dû regarder en face et dépasser pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, Laurence? Bah, disons, enfin, il y en a eu de multiples de freins et de blocages. Pour citer les plus gros, ça a été la peur de devenir indépendant parce que bon, bah, quand tu as été 30 ans salarié, tu vas vraiment vers l'inconnu. Après, ça a été d'avoir justement ce fameux numéro sirène et la peur que ça peut engendrer. Le manque d'argent aussi, ça a été la peur d'être visible, la peur du ridicule, le blocage d'être un imposteur, enfin, tu vois, il y en a eu franchement de multiples, quoi. Mais c'était vraiment la peur ouais, la peur aussi de pas y arriver financièrement, et puis la peur d'être ridicule et que personne me suive, quoi, en fait. Tu vois, c'est génial. Moi, je me considère vraiment comme hyper chanceuse parce que j'ai en face de moi une nana qui avait vachement la trouille. Et celle que j'ai rencontrée et dont je parlerai plus tard, c'est des filles qui ont eu peur. Moi aussi, hein. Moi, ça fait, voilà, j'ai aussi fait des choix qui m'ont mise sur la route de mon bonheur et ça fait vraiment très très peur et j'en ai toujours à dépasser. Et moi, j'adore mon boulot pour ça parce que je rencontre plein de nanas hyper passionnées, hyper passionnantes et motivées et motivantes et inspirées et inspirantes telles que toi. Et ça, j'aime beaucoup, tu vois, ton exemple. J'ai 50 balais, je me suis fait virer, qu'est-ce que je fais?
tu as pété les plombs. Tu l'as dit, un burn-out, Oui. c'est pas simple. Et tu as rebondi. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le slogan de ton site, c'est Quinca, l'avenir est devant vous. Et en fait, Oui, tu montres, il n'y a pas d'âge, quoi. Il n'y a pas d'âge, non, merde. c'est ça. C'est Il y a pas d'âge pour dire, bah, allez, vas-y, bouge tes fesses, quoi. Crois en toi, crois en tes rêves, et puis vas-y, lance. C'est le meilleur moment, quoi. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il faut y croire et il faut surtout arrêter d'écouter tout le monde et il faut y aller. Faut sentir ce qu'on a en soi et oser. Et justement, qu'est-ce que tu fais toi maintenant pour aider les femmes à sentir ce qu'elles ont en elles, à prendre, on utilise souvent ce mot toutes les deux, prendre rendez-vous avec soi-même pour faire ressortir et passer à l'action pour qu'on puisse enfin briller et aimer notre vie. Qu'est-ce que tu fais toi concrètement pour aider, moi je parle des femmes parce que moi je suis Oui, une passionnée de la réussite au féminin, mais je sais que tu n'aides pas que les femmes. non, parce que Qu'est-ce que j'ai tu quelques hommes qui fais? sont inscrits sur mon blog, donc Ouais, 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 ouais. Alors, enfin, mais parce que tu donnes vraiment des infos intéressantes et des accompagnements vraiment très concrets. Alors, justement, parle-moi un petit peu de tes accompagnements ou de ton accompagnement. Comment ça se passe eh ben, concrètement? bah, Par Internet, chez les concrètement, gens? c'est un petit accompagnement en ligne. Donc, j'envoie après inscription, donc j'envoie les liens de téléchargement. Les personnes les téléchargent sur leur ordinateur et à leur rythme. Mais franchement, c'est ça pas à pas, à leur rythme, suivent les 3 modules. Donc, c'est quand même assez court. Et disons que je propose ce que j'appelle des boussoles, c'est-à-dire ce sont des petits exercices, des petits instants de réflexion sur soi, ou alors ce sont des récréations, parce que j'aime bien aussi tout ce qui est ludique et j'aime pas forcément me prendre au sérieux, quoi. Donc, mais franchement, ça se passe de façon très ludique, oui, mais assez importante. C'est rigolo parce que tu vois, tu as quitté le feng shui et quand même tes modules s'appellent des boussoles. Donc, ouais, Oui, finalement, hein, tu fais, en fait, tu n'as le pas feng shui n'est complètement. pas loin. Ouais, tu l'as pas complètement laissé tomber, tu vas Non. juste au-delà du feng shui. Tu t'es permise d'aller au-delà de, enfin, et c'est énorme. Alors ça, c'est pour l'accompagnement euh, concret pour refaire le point sur nos envies, sur ce qui nous fait vibrer. Mhm. Euh, et par exemple, pour un porteur de projet, un créateur d'entreprise qui aimerait se faire accompagner sur la communication, les techniques en fait de visibilité, là, comment tu procèdes? Bah, disons que là, je procède d'une façon différente. En fait, c'est plutôt moi qui m'adapte aux porteurs de projets parce que, comme je disais tout à l'heure, ça sert à rien de leur dire, ben voilà, je peux t'aider à faire ça, s'il n'en a pas besoin ou si elle n'en a pas besoin. Donc, c'est plus la personne qui va me dire qu'est-ce qu'elle a comme blocage, où elle en est et où elle veut aller, ce qu'elle veut faire. Et encore une fois, je suis loin d'être experte. C'est vraiment juste pour donner les bases, pour pouvoir démarrer, pour, comme je dis, et ça va être un peu mon slogan, c'est comment vivre de sa passion. C'est-à-dire, c'est pouvoir démarrer et après, effectivement, quand il y aura d'autres besoins, bah après, les personnes pourront se faire aider par un webmaster, par tout ce qu'ils veulent, mais pour être, disons, beaucoup plus avancé, plus expert. Mais moi, c'est vraiment, mon but, c'est vraiment d'aider les gens à démarrer et et à voir que la technique, c'est quand même pas si monstrueux que ça et c'est pas un gros mot et pour les aider à apprivoiser toute cette partie de l'iceberg, quoi, qui est cachée. En fait, de la même manière que moi, je dédramatise le feng shui et que je le rends accessible à mes clientes, toi, tu fais exactement la même chose avec cet outil Internet qui est essentiel aujourd'hui pour être vu parce que toi, tu as des lectrices tu as dépassé les frontières de tes lectrices de ton blog et ça, c'est grâce à cette Ah visibilité. oui, oui. Et en fait, ce que tu proposes, c'est, on va dire, le kit de démarrage d'un entrepreneur dans le coup qui se donne toutes les chances pour réussir grâce à sa visibilité. Oui, C'est bien parce que ça. un entrepreneur, lui, bah, il a son projet. Alors c'est peut-être un matériel à construire. Je sais pas moi, ça peut être des bijoux, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, il connaît son produit, mais je veux dire, il ne sait pas après comment dire au monde, ben voilà, je suis là, regardez ce que je fais. Et ça prend énormément de temps, énormément de temps.
pour l'avoir vécu, enfin, je veux dire, c'est, comme je dis, c'est bouffeur de temps, quoi. Et on peut vite se décourager en plus. Oui, carrément. Moi, je l'ai vécu. Oui, Je moi l'ai aussi. personnellement vécu et c'est Ah vrai oui. que c'est chronophage. On a l'impression de ne pas s'en sortir et de jamais maîtriser tout cet outil. Bah, écoute, merci, hein, merci de faire tout ce que tu fais. Je vais te poser la question à 2 balles, Laurence. Bon, maintenant tu es installé, tu as ce fameux numéro sirène qui fait tellement flipper avec tout ce que ça veut dire derrière. RSI, en gros, c'est RSI, tu es dans la merde. Bah, finalement, pas toujours. Ça dépend aussi de la croyance qu'on a du RSI. C'est pas parce qu'on est salarié qu'on est en sécurité. Enfin bref, maintenant tu es installé. La preuve. Euh, donc la question à 2 balles arrive. Tu sais que j'aime bien les questions à 2 balles. C'est tadam! Laurence, est-ce que tu regrettes d'avoir sauté, franchi ce pas? Pas du tout. Alors là, je te rassure, pas du tout. Et là, je l'affirme haut et fort. Ça a été long, comme je dis, l'accouchement a été douloureux, mais franchement non, parce que je n'aurais franchement aucun regret. J'ai mis tout mon cœur, toute ma passion, et après, bah, ça marche ou ça marche pas. Mais au moins, je me serais dit, bah, j'y je suis allée au bout de mon rêve, je suis allée au bout de ce que je voulais, et ça, c'est formidable. Franchement, non. Puis ça m'a permis d'apprendre, mais alors tous les jours, enfin, il ne se passe pas une journée sans que j'apprenne quelque chose, quoi. Donc, je sais pas, en tant que salarié, ça m'arrivait pas. Et en plus, je fais des rencontres, mais enfin, génialissime, quoi. Les rencontres comme toi, par exemple. Enfin, c'est et Écoute, ça a pas de prix. moi, je kiffe, hein, je le redis, je kiffe mon boulot pour ça parce que je suis vraiment entourée de femmes extraordinaires. Enfin, voilà. Dis-moi, si tu avais 3 conseils, je vais limiter à 3 parce que je sais que tu es bourré de conseils. Donc, si tu avais La tâche. non, mais parce que je te connais bien et que tu me guides souvent aussi avec tes boussoles pour, voilà, pour mener à bout certains projets qui me paraissaient pharaoniques et avec toi, bon, ça se passe très bien. Donc, on va dire, si tu avais juste 3 conseils à donner à quelqu'un qui aurait envie d'essayer, de tenter un truc, ouais, j'ai envie, ça me tenterait bien de faire ça, ouvrir une sandwicherie, je sais pas, ouvrir une association, faire être consultante, peu importe. Si tu avais 3 conseils à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer, quel que soit son âge, quels seraient tes 3 conseils de base à mettre dans la caisse d'urgence? Bah, disons que je vais même aller plus loin, c'est même pas forcément commencer un projet pour se lancer ou tout ça, mais c'est déjà d'aller mieux parce que en fait, avec cette crise, cette fameuse crise de la cinquantaine, il y a une espèce de lassitude et de morosité ambiante, et tout le monde de ton entourage te dit bah, qu'est-ce que tu as à te plaindre, regarde les autres, tu as tout, tu vis dans l'abondance, tu as un bon métier, tu pars en vacances. Et du coup, on culpabilise. Et moi, je dis que franchement, le premier conseil, c'est écoutez-vous. C'est les autres, ils savent pas, ils sont pas à l'intérieur de votre corps, ils savent pas comment vous le ressentez, le degré de mal-être que vous avez. Et ça se commande pas. Et écoutez votre ressenti, écoutez-vous. Et si vous êtes pas bien, eh ben faites-vous aider, ou alors euh, déjà, dites-vous que vous n'allez pas bien, donc faites après en sorte d'aller mieux. Mais déjà, prenez-en conscience. Et du coup, ça va vers le deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est, bah, vous en êtes là aujourd'hui, mais vous venez de où? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait avant? Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui et que vous n'allez pas? Et où vous voulez aller? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui vous ferait vibrer? Qu'est-ce qui vous donnerait la banane? Qu'est-ce qui, quel est le petit truc qu'il faudrait changer en vous pour aller mieux? Et puis du coup, la troisième, bah, c'est aller, vas-y, fonce, agis, ose. C'est, il faut pas avoir peur, quoi. C'est, la vie est pas foutue à 50 ans, quoi. Loin de là, Bon, loin de là. si je peux résumer tes 3 conseils, donc le premier, c'est prendre conscience qu'il y a un truc qui va pas. Le deuxième, C'est s'écouter, ouais. c'est ouais, s'écouter. Le deuxième, c'est faire le point. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Et où est-ce que j'aimerais aller? Et le troisième, c'est se sortir
Une certaine... Non, le troisième, c'est oser De se donner un coup de pied dans les fesses. Voilà, je cherchais une version plus soft de ce que je voulais dire. Non? Merci. Merci. Alors, ça, c'est pas toujours très simple à faire parce que toute introspection, enfin voilà, ça met le doigt parfois sur des choses qu'on n'a pas envie de voir Oui. et parfois ça peut être violent. Alors, si je peux me permettre, d'ailleurs, je l'ai annoncé, nos interviews, c'est pas du tout des coups de pub, mais par contre, j'informe de ce qui se passe, de ce que vous proposez. Et là, tu as sorti un tout nouveau bébé, là, il y a 2 jours, je Oui, crois, il y qu'est a deux sorti. jours, oui, oui. Ah bah voilà, il y a 2 jours est sorti ton dernier accompagnement, celui dont tu parlais tout à l'heure avec les boussoles, qui permet justement de faire ce petit voyage intérieur de façon toute douce, où on se fait Oui, pas tout douce, violence, et on se pas à fait pas pas peur. et aussi de façon ludique par moment. Donc, parce que je trouve que si pendant 50 ans on s'est pris au sérieux, enfin pas tout à fait 50 ans, mais là maintenant il est temps de s'éclater, il est temps de vivre. Et il suffit pas de se contenter d'exister, mais il faut vivre. Merci de le dire. Merci de le dire, Laurence. Est-ce que tu me permets de partager en fait le lien parce que tu as une vidéo qui présente très bien ton dernier accompagnement là. Est-ce que tu me permets, moi, de le diffuser sur ma liste de Bien diffusion sûr, sur mon blog et sur ma page Facebook? C'est OK pour toi? bien sûr, bah, c'est vraiment très sympa de Super. ta part, oui. Oh ben non, mais en fait, tu devrais être remboursé par la Sécu, quoi, tu vois, parce que non, mais écoute-moi. Écoute-moi. Tu sais très bien qu'en tant que consultante Feng Shui, on intervient quand les gens en général ne nous appellent pas pour dire tout va bien. Non, euh, Qu'est-ce que je dois faire? Ils nous appellent pour nous dire je dors mal, je suis tracassée en ce moment, et donc on intervient pour que les gens aillent mieux. Et toi, tu vas bien au-delà. Donc forcément, je dois te diffuser parce que il y a peut-être des gens chez qui ça va résonner et en plus ton accompagnement est pas cher donc je vais pas parler du prix ça si les gens sont intéressés ils iront voir hein, on va pas les forcer enfin voilà donc je suis obligée de te diffuser tu m'y autorises et parce que vraiment tu remplaces des antidépresseurs quelque part enfin tu remplaces tu redonnes la patate comme tu disais la banane le moral donc moi c'est un grand plaisir je me permets même de dire, je le fais pas pour toi, je le fais pour celles qui et ceux qui en auraient besoin, tu vois. C'est ouais. pas, tu vois, c'est vraiment la démarche inverse. Dernière question, Laurence. Si quelqu'un veut découvrir ton univers, ton site, voir ce que tu proposes. Ah oui, parce que chaque semaine, tu publies des petits conseils, des petites Oui, réflexions. en fait, oui. Voilà. Donc, Comment on fait? Comment les gens peuvent te trouver, Laurence? Où eh et ben, déjà, comment? j'ai mon blog qui s'appelle laseniorattitude.com. Donc, c'est vraiment la senior attitude tout attaché. Donc, effectivement, quand on s'inscrit, bah, toutes les semaines, on a la chance de recevoir une newsletter avec une astuce, avec une vidéo, avec des fois bah, mes petits délires, mes inspirations. Et, et ça fait quand même toujours à peu près réfléchir quand même. Après, j'ai ma page Facebook, donc pareil, la Senior Attitude. Je suis présente aussi sur YouTube, puisque j'ai une chaîne YouTube, pareil, la Senior Attitude, et bientôt aussi sur Pinterest. Donc, on ne peut pas me louper. Pour quelqu'un qui avait peur d'être visible, ouais, bon, inutile de voir, enfin, de dire le progrès que tu as fait. Dis-moi, oui, en fait, non, j'ai maintenant, c'est la dernière question. Si un porteur de projet ou quelqu'un qui a déjà démarré voudrait faire décoller son petit business, son business, Son business. est-ce qu'on t'envoie un mail pour te demander comment ça se passe? Alors, pour l'instant, oui, on peut m'envoyer un mail donc à laseniorattitude@hotmail.com parce qu'en fait, j'ai pas encore créé le mail pour cette nouvelle activité, mais on peut me contacter déjà sur ce mail et pour voir, disons, comment on peut fonctionner, comment je peux vous aider, en fait. Juste, je me permets de rebondir sur la senior attitude parce que, comme on échange souvent, finalement, les personnes qui te demandent un accompagnement pour faire
rendre leur projet, en tout cas leur business visible, ben, c'est tout sauf des seniors. Donc, on ne doit vraiment pas s'arrêter au non-senior Non, en attitude. Je fait, me permets juste oui, c'est bien ce petit de me point. permettre, Julia, de justement de faire le point là-dessus parce que pour moi, la senior attitude, c'était un clin d'œil. En fait, bah, pour tout avouer, hein, je vais avoir 56 ans, donc je ne me sens pas du tout senior dans l'âme. Mais par contre, pour certaines administrations, bah, on est senior à partir de 50 ans. Dans le sport, on est senior à partir de 25 ans. Donc senior, c'est vraiment très relatif. Et attitude, parce que justement, c'est pour ne pas avoir cette attitude de résiliation, de dire, bah oui, bah là, maintenant, je suis enfin la moitié de ma vie, un quart de siècle ou un demi-siècle plutôt, oui, parce que là je me rajeunis. On est un demi-siècle et ma vie est foutue, quoi. Non, c'est justement, bah, il est jamais trop tard pour bien faire, il est jamais trop tard pour vivre. Voilà, c'est vraiment mon message, quoi. Et Ouais, donc ça me c'était un rassure clin un d'œil, peu. la senior attitude. Ça me rassure parce qu'en fait, dans plein de domaines, je suis archi senior, quoi. Je veux dire, je suis du 5e âge, quoi. Oui, bah Du voilà. coup, du coup, merci, ça va, je vais beaucoup mieux. Bon, pour résumer, Laurence, tu as sorti ton dernier accompagnement, donc je fais passer l'info. Je mettrai le lien même sous la vidéo. Tu m'autorises à mettre le lien sous la vidéo aussi pour ton dernier accompagnement? C'est bon Ben, pour en toi? fait, le lien, il est dans la vidéo. Donc, Mais est-ce que tu m'autorises à mettre le lien sous cette vidéo, sous la nôtre, ah oui, là? bien sûr, bien sûr. Bon, alors on résume. Je vous donne le lien pour avoir des infos sur l'accompagnement tout doux, tout cosy de Laurence. Je vous mets le lien de son site, laseniorattitude.com, de sa page YouTube, de sa page pro. Heureusement que tu m'as pas encore mis Pinterest, hein, tu me donnes du boulot, toi. Oh, oh, timide, timide la nana, elle est timide, elle est visible partout, quoi. Bon, en tout cas, Laurence, merci infiniment d'avoir montré que tout est possible, qu'il n'y a pas d'âge, et qu'on peut aussi sortir complètement du secteur d'activité dans lequel on était Ouais. et se projeter dans autre chose, réussir dans autre chose. Tu nous as montré ça. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'âge. La troisième chose, c'est que même quand on est archi timide, en faisant poc à poc, on peut dépasser ses peurs et donner du boulot aux Pas à collègues pas, parce oui. qu'il y a trop de liens à donner tellement tu es visible. Donc, merci pour tout ça, Laurence. Pas à pas, oui, on Merci peut y arriver. pour notre rencontre et donner en fait le but de cette vidéo, c'est ça, c'est juste de redonner la banane, en fait de dire ouais, ça existe. Il Mm. n'y a pas d'autre but, hein, il n'y a pas d'autre but Je crois que je suis la meilleure publicité pour moi, c'est-à-dire que il y a 3 ans, j'étais au plus mal et me voilà aujourd'hui. Et je pense que ça met le temps, c'est pas à pas. Au départ, c'est douloureux, mais après, c'est que du bonheur, que du bonheur. Eh ben, j'oserais dire pour certains, vivent les licenciements et vivent les gens qui les Ah, ont vécus. mais tu fais bien de dire ça parce que tout, pendant bien 2 ans, tous les matins, quand j'ouvrais les yeux, je disais merci. Ben, c'est ça, en fait, ça peut parfois être une opportunité. Et Ouais, puis toi, tu t'es servi de toutes les formations parce que tu as investi énormément d'argent oui. pour apprendre à faire des vidéos, animer un blog, monter un blog. Enfin, voilà, tout ça, tu le mets maintenant au profit des gens qui montent un projet ou qui ont un projet qui veulent le faire décoller. Ben, moi, je dis pour tout ça, vive Laurence, vive la vie, vive mes rencontres et merci Laurence. Donc, je mets tous les liens si vous voulez avoir Laurence. Et moi, je vous donne rendez-vous. Je ne sais pas quand et je ne sais pas avec qui, mais en tout cas, ce sera dans tous les cas une femme formidable parce que j'ai vraiment énormément de chance et j'ai vraiment envie pas de les faire connaître, mais de vous les présenter. Vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, ces femmes, elles m'ont toujours aidé, inspiré. C'est des femmes que j'ai aimées, que j'aime et il y en a d'autres que j'aimerais. Je vous embrasse. Merci à Soyez toi, heureux, en tout cas, contaminés. Julia, de me permettre de me rendre encore plus visible et de me tirer aussi petit à petit vers la lumière et vers ta lumière. Merci, merci, merci. Avec plaisir, j'ai commencé avec toi parce que tu es la plus timide de celles que je connais. Et je me suis dit, oh, si je lui dis que je vais l'interviewer dans 6 mois, elle va disparaître. Donc, merci à toi, Laurence. Merci, Bonne journée à Julia. tous. Ciao.